Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Minutes Finance de l'AMCA Training. Je suis Laure Matsoukis, fondatrice de l'AMCA Training et experte en finance auprès des entrepreneurs et des dirigeants de petites structures qui souhaitent enfin maîtriser les aspects financiers de leur activité. Alors aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous inviter à arrêter de faire l'autruche avec vos chiffres. Si vous êtes comme la majorité des entrepreneurs que j'ai rencontrés ou des dirigeants de petites structures que j'ai rencontrés, les chiffres sont pour vous une source d'angoisse. Vous préférez faire l'impasse sur le suivi et l'analyse de vos chiffres plutôt finalement que de les utiliser pour prendre de bonnes décisions. Alors, je dis stop. Si vous voulez vraiment construire une entreprise et en vivre, si vous êtes sérieux avec ce projet, l'heure est venue de changer de posture, d'arrêter de faire l'autruche et de reprendre en main vos chiffres. Alors, pourquoi c'est important de maîtriser ces chiffres lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on est dirigeant de petite structure? Premièrement, se fixer des objectifs financiers chiffrés, c'est finalement se donner une chance de les atteindre. Si vous vous fixez des objectifs précis et détaillés dans le temps, vous vous offrez un cadre de référence dans lequel vous pouvez évoluer sereinement. Vous vous donnez les moyens d'y arriver grâce à un plan de route et des actions à mener pour atteindre votre objectif. Si je prends un exemple, vous vous êtes fixé comme objectif de vous verser un salaire mensuel de 2 000 € net par mois. Qu'est-ce que cela implique en termes de vente, en termes de nouveaux clients signés, en termes de produits vendus? Qu'est-ce que cela implique en termes de coûts variables, de charges fixes si vous avez ce niveau de vente? Qu'est-ce que cela implique en termes de charges sociales? Qu'est-ce que cela implique comme obligation fiscale? Soyez précis. Afin d'éviter de se sentir dépassé, vous pouvez commencer par des objectifs à très court terme, au mois le mois, au trimestre, à l'année. Soyez précis, faites un inventaire précis de tout ce que cela implique si vous voulez obtenir un salaire de 2 000 € net. Suivre ces chiffres au quotidien, c'est également se donner le temps de trouver des solutions. Si vous suivez vos chiffres régulièrement, vous vous donnez toutes les chances de régler les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Bloquez du temps toutes les semaines dans votre emploi du temps. Cela ne peut être que 1 heure ou 2, cela suffit, mais suivez le paiement de vos factures, suivez vos recettes, suivez vos décaissements, le paiement de vos factures à vos fournisseurs, le règlement de vos clients, suivez vos frais. Soyez au clair sur ce qui se passe dans votre entreprise. Contrairement à ce que vous pouvez penser, cela vous soulagera d'un poids parce que vous aurez enfin l'impression de maîtriser au moins cet aspect de votre activité. Je le sais, la création d'entreprise, le développement d'une entreprise est semé d'énormément d'incertitudes. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Maîtrisez ce qui se passe dans votre entreprise au niveau des encaissements. Est-ce que vos clients vous payent à temps? Au niveau des décaissements, est-ce que vous payez à temps vos fournisseurs? Qu'est-ce que vous devez payer dans 1 mois ou 2? Donc prévoyez la trésorerie en conséquence. N'oubliez pas vos charges sociales. Faites un point hebdomadaire. Enfin, analyser ces chiffres, c'est aussi de donner la possibilité de identifier ses forces, donc capitaliser sur ses forces et de travailler sur ses faiblesses. Si vous ne faites pas un point sur le passé, si vous ne vous comparez pas à vos concurrents, comment pouvez-vous savoir sur quoi vous devez travailler en priorité? N'hésitez pas à faire un point sur le passé. Vous pouvez toujours apprendre du passé. Est-ce que vous avez obtenu la rentabilité espérée de la nouvelle machine que vous avez achetée? Est-ce que le nouveau produit, le nouveau service que vous avez lancé vous ont offert les bénéfices que vous espérez? Que pouvez-vous en apprendre? Comment pouvez-vous faire mieux la prochaine fois?
Je vous invite vraiment à voir les chiffres comme vos amis et non vos ennemis. Vos chiffres ne sont pas là pour vous empêcher de réaliser votre rêve, bien au contraire, ils sont là pour vous guider à atteindre et pour atteindre votre objectif personnel, votre objectif professionnel. Ne naviguez pas à vue une entreprise si vous souhaitez vous donner toutes les chances d'avoir une entreprise à succès et d'en vivre confortablement. Je vous retrouve au prochain épisode des Minutes Finance, Hélène Catherine.